Les flemmes, je pouvais plus d'attendre. J'ai pas encore envie d'attendre une minute. Salut à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Non, j'ai pas besoin du casque pour le moment. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est le week-end. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont certainement envie de regarder le Z-Event. Bah ouais, je vais vous prendre un petit peu de votre temps pour parler de choses sérieuses. Donc, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais qu'est-ce qui... Attends. T'as banni. Attends, c'est quoi cette embrouille? Autobahn. Allez, vas-y, attends. Comment je peux faire ça? Alors attends, c'est ce que je vais faire. Regarde, on va faire. Comment je peux faire? Hop, comme ça. On nous emmerdera plus. Je t'ai passé modo. Comme ça, on est bon. Eh ben putain. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, je suis fatigué. Aujourd'hui, c'est préparation à l'arrache. Je préfère vous le dire. Ça va être n'importe quoi. Mais bon, on va quand même prendre le sujet au sérieux, faut pas déconner non plus. L'épée de la puissance, exactement. Bon, alors du coup, euh, giveaway, hein. Et puis ça c'est juste le petit bouquet final. Mais ce qui est le mieux, c'est qu'il y a Amélie qui est là dans le chat, qui viendra intervenir aussi pour plusieurs raisons, pour intervenir tout simplement, pour raconter un petit peu son histoire, et puis pour parler un petit peu de ce qu'elle va faire au forum PHP. Donc ça va être fou. Ça va être fou et bah pour le coup, ça va être aujourd'hui un sujet qui va être sympathique. Alors évidemment, moi, je vais commencer par intervenir, je vais en parler, je vais commencer à en parler. Mais l'idée, c'est que je me place pas en tant que, ok, je sais ce que c'est que de faire une reconversion. Non, je vais passer plutôt moi en tant que mentor qui suit du coup beaucoup de gens qui font des reconversions et qui a aussi la chance de suivre le recrutement de pas mal de gens en reconversion. Donc c'est plutôt ce côté de l'histoire que je vais essayer de raconter un tout petit peu. Et puis voilà. Et puis ça va être pas mal quoi. Ça va être pas mal. Alors attendez, parce que j'ai quand même préparé deux trois petits trucs. Alors déjà, on va essayer de parler un tout petit peu de pourquoi on fait ce petit podcast aujourd'hui. C'est surtout en réaction après un petit drama sur Twitter de quelqu'un qui se plaignait un tout petit peu de la reconversion de manière un petit peu générale. Alors, en plus, il y a une espèce de. Il y a pour moi déjà, premièrement, on va dire un. Comment dire ça? Euh, Pour moi, il y a un problème. Déjà, il faut dissocier les formations de 6 mois, par exemple, ou les bootcamps des gens qui sont en reconversion. Pour moi, ce sont deux choses déjà totalement séparées. Et les mettre dans le même panier, je trouve pas ça tellement intéressant parce que si tu veux te plaindre d'une formation de 6 mois, pourquoi parler des reconversions? Donc c'est ça déjà le premier point. Ça on va y venir, on va essayer d'en parler un petit peu plus longuement. Mais la première chose que j'aimerais aborder avec vous, c'est cette notion de dévalorisation du titre et cette non reconnaissance a priori de ce que peut être un titre de RNCP. Donc salut à tous, salut Mance, salut Stoner, salut Nozarashi, salut Max, salut Steph. Donc déjà, moi, je remarque que les personnes qui vont avoir une tendance à dévaloriser un petit peu le titre RNCP, on s'en fout du niveau si vous voulez, sont généralement des gens qui sont soit bien diplômés ou soit déjà en place, c'est-à-dire des développeurs ou développeuses qui sont déjà en place, souvent des développeurs d'ailleurs, qui sont souvent en place dans le métier et pour quelles raisons on en reparlera après, mais en tout cas, il y a cette fâcheuse tendance à vouloir toujours dévaloriser. Alors, salut Spooky. Du coup, moi, je suis pas vraiment d'accord. Déjà, je vais prendre l'exemple que j'ai le plus proche de moi, c'est donc Open Classroom, où j'ai la chance de mentorer du coup sur plusieurs parcours, des parcours avec équivalence, on va dire bac plus 2, avec équivalence bac plus 3. Je fais pas le bac plus 5 parce que c'est architecte et j'ai pas le niveau pour pouvoir mentorer là-dessus, mais soit. Et clairement, alors oui, forcément, il va y avoir des différences de niveau. Est-ce que ça veut dire que au niveau de la reconnaissance qu'on va en avoir derrière, c'est forcément à jeter? C'est-à-dire que, oh non, surtout pas, je ne prends pas un développeur ou une développeuse qui sort de cette formation. Alors déjà, je vais tout de suite vous arrêter là. J'ai envie de dire,
et je pense que ça a même été dit dans le thread d'ailleurs, dans le tweet, quelqu'un a répondu comme ça, que les gens eux-mêmes, quand ils sortent de cette formation, ils s'estiment pas forcément développeurs. Moi, je les estime développeurs de toute façon, ou développeuses, c'est pas le problème, mais ils s'estiment pas forcément dev parce que ils savent très bien qu'effectivement, il y a encore du travail à faire. Mais en fait, il y a encore du travail à faire que vous sortez d'un BTS, d'un parcours, on va dire standard, comme moi. Quand moi, je suis sorti de mon BTS, pardon, mais je suis arrivé en entreprise et j'ai pris, je crois, 4 mois avant de pouvoir faire quelque chose. Je crois, à peu près. Hein. Et je crois qu'il m'a fallu à peu près 4 mois pour pouvoir dire, OK, je vais bosser sur un projet. En attendant, on m'a foutu sur des projets un peu bateaux, qui n'avaient pas vraiment d'importance, histoire d'avoir un onboarding un peu soft et faire un travail comme ça. Mais pour moi, je pense que, de toute façon, il faut arrêter de croire que, OK, je sors d'une formation de 6 mois ou de 1 an ou que sais-je, et tout de suite, je suis opérationnel, j'arrive dans une boîte, et boum boum, je vais tabasser du code comme jamais. Pardon. La dernière fois que j'ai fait une session de recrutement en tant que candidat, hein, dans la boîte en question, on estimait à peu près le onboarding d'un junior ou d'une junior d'environ 1 an. C'est-à-dire 1 an avant qu'elle soit ou qu'il soit autonome et vraiment opérationnel dans 100% de sa capacité, on va dire. Et pour un senior, parce que bon, si tu es comme senior à l'époque, on m'avait dit à peu près, il faut compter 4 à 6 mois. C'est juste pour vous rendre compte un tout petit peu que de toute manière, l'entreprise va vous former. Non pas vous former sur une techno bien précise, c'est possible. Hein. Elle peut vous former, elle peut carrément vous former, c'est pas un souci. Mais déjà, de toute manière, il faut arrêter avec ça de se dire, ok, tu sors, t'es pas développeur web, il te manque plein de choses. Putain, mais il te manquera forcément des choses en fait. Il manquera forcément des choses. Merci Oneriki, merci, bienvenue à toi. Il manquera forcément des choses, ça c'est sûr et certain. Alors attendez, je vais juste rajouter un tout petit peu. Semsem qui dit, j'ai un RNCP 4 ans en alternance plus 1 an en CDI, je trouve que je suis bien meilleur que certaines en place. Bah, tu vois, enfin, je veux dire, alors après, on va pas faire des généralités, mais il y a des histoires comme ça, j'en ai plein. Moi, des histoires d'un mec, sans déconner, un mec, d'ailleurs, qui était professeur, qui était prof à la White Coast School, et qui était un monstre techniquement, un monstre. J'ai eu l'occasion de travailler une fois en mode projet avec lui, c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Et à côté de ça, dans ma boîte, qui recrute que des juniors, qui ne recrute que des juniors, pardon, oui, il faut un petit temps d'adaptation, ce qui est normal, le onboarding, ok. Bon, ils sont tous opérationnels, elles sont tous opérationnels, il n'y a pas de problème avec ça. Ils sont pas plus mauvais ou plus mauvaises qu'un autre. Ça, c'est une espèce de lubie qu'on se trouve, et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer, ça va être le deuxième thème. Je vais juste continuer à redire. Alors attends, est-ce que ça ne les rassure pas dans un sens de se sentir supérieur ? Bah justement, c'est le point, justement, Aline, dont on va parler. Aline, excuse-moi, le dev novice, pardon. J'ai confondu de pseudo. C'est le point qu'on va aborder. Et le point qu'on va aborder, du coup, c'est la peur de perdre son emploi. Voilà. Il est vrai qu'il y a 10-15 ans, il fallait faire on va dire des études un peu standards pour être développeur. Il y avait quelques autodidactes, il y en aura toujours, il y en a toujours eu, ça c'est pas un problème, mais on avait tendance plutôt à recruter des bac+5. Moi je me rappelle que quand je faisais mon BTS, on m'a dit oula, si tu t'arrêtes au bac+2, essaie de faire au moins une licence pro parce que tu vas galérer à trouver un boulot, on prend que des bac+5 et à la limite des bac+3. J'étais tout de suite un petit peu pas très chaud parce que moi l'école ça fonctionnait pas trop. Et en fait, bizarrement, donc les personnes qui vont justement dévaloriser un tout petit peu la reconversion et les gens qui sortent des formations de 6 mois, encore une fois, c'est deux choses totalement différentes, deux sujets totalement différents. Pour moi, ce sont généralement des gens qui sont pas sécures. C'est des gens qui se sentent pas sereins avec leur propre position dans leur travail. C'est-à-dire que moi, pour ma part, me dire qu'il y a quelqu'un qui sort d'une formation de 6 mois, je veux dire, qu'est-ce que je m'en fous ? Qu'est-ce que je m'en fous ? Il va pas venir piquer mon boulot, je vais pas prendre le sien, chacun va avoir son taf. Bon, ça emmerde qui en fait ? Ça emmerde qui ? Et là, il y a des gens qui vont me dire oui, mais Thomas, nous on essaye de recruter, c'est pas évident, on trouve pas des gens. Alors déjà, tu cherches quoi ? Tu cherches quand même un développeur qui a déjà d'expérience ou tu cherches un junior ? Parce que que tu trouves un junior ou pas, t'inquiète pas, ça va galérer tout autant. Hein.
Donc il y a plein de choses comme ça qui sont un petit peu... Et cette perte de l'emploi, le fait d'avoir peur, je pense qu'il y a ce côté, ils sont pas très sereins, tu vois. Ils sont pas très sereins. Ils se disent, putain, c'est quoi toutes ces personnes? Faut savoir que les chiffres, c'est à peu près 60 à 70 000 développeurs et développeuses qui arrivent sur le marché. Forcément, ça fait flipper. Moi, au début, il y a quelques années, j'étais pas dans le même mood qu'aujourd'hui. Et clairement, en fait, quand on m'a annoncé ces chiffres au début, qui n'étaient pas aussi hauts encore à l'époque, ça me faisait flipper en me disant putain, mais je vais pas trouver de boulot, il y a peut-être quelqu'un qui va prendre mon boulot. Alors non, déjà, en fait, non, parce que en fait, c'est comme tout, ça va fit à un moment donné. Ça fit, il y a quelqu'un qui va fit avec un poste, c'est pas un profil qui fit, c'est une personne qui fit, c'est un développeur, une développeuse dans la personne qu'elle représente qui va fit avec un boulot. Ok, donc ça, faut bien le comprendre, tu vois. Faut vraiment bien le comprendre et faut arrêter de se dire oh là là, attention. Mais j'en ai vu moi des gens qui ont eu cette réflexion de perdre un petit peu leur boulot, de se dire oh ils vont voler notre travail. Oui, mais non en fait, ça c'est une histoire qui a aucun sens. Moi j'ai une histoire de reconverti qui galère même après 1 an et demi. On a tous des exemples et contre-exemples, carrément. J'aurais plein de choses à dire. Je suis référent entre lui et la direction. Mais ouais, mais il y a plein d'histoires comme ça. Certains sont jaloux le fait d'avoir payer 5 ans d'études en ingé pour... Alors ça, ce côté un petit peu jaloux, de se dire putain, l'autre il a fait 6 mois de bootcamp, il est développeur, moi j'ai fait 5 ans, bah tant mieux, t'as fait 5 ans, alors certainement t'as appris plus de choses. Oui, t'as appris les bases, t'as appris plein de trucs, c'est super. Bon, maintenant on regarde le boulot que tu fais et puis on en reparle. Il y a un moment donné, faut mettre les choses où elles sont. Hein. Faut juste remettre les choses où elles sont. Très sincèrement, j'ai un bac plus 5, j'ai fait une VAE pour avoir un bac plus 5. C'est juste très personnel ce que j'ai fait. Mais imaginons, je me place en tant que bac plus 5. Moi, mon travail, il y a n'importe qui sort et qui... Imaginons, j'ai toutes les j'ai appris tout ce qu'il y avait à apprendre en bac plus 5 qu'une personne qui a fait 5 ans d'études. Ah oui, tu sais plus de choses, mais moi dans le métier, enfin je veux dire, je suis pas certain. Je pense qu'une personne qui sort de formation, elle est capable de faire ce que je fais. Alors différemment, c'est sûr, peut-être, en mieux ou peut-être en moins bien, ou j'en sais rien, mais elle est capable de faire les choses. Aujourd'hui, j'aimerais bien, alors sans déconner, je veux pas faire une généralité ou cracher un petit peu, mais j'aimerais, alors il y a peut-être plus de facilité sur certains points techniques, peut-être des algorithmes parce que la personne a peut-être fait plus de mathématiques et donc du coup elle connaît des algos vraiment compliqués à mettre en place, voilà, des choses comme ça, mais après, vraiment, dans la réalité du travail, j'aimerais bien voir la différence qu'il peut y avoir entre un développeur web, parce que c'était le sujet d'un développeur web, c'était un développeur web, entre une ou un développeur, une développeuse ou un développeur web qui sort d'un bootcamp, savoir le travail qu'on va lui donner à faire par rapport à quelqu'un qui sort d'une formation de 5 ans qu'il a faite il y a 10 ans. J'aimerais bien voir la différence de travail. Juste voir, ça m'intéresse. Au même poste, hein, au poste de développeur et développeuse web, hein, qu'on soit bien d'accord. Les 16 de sites qui recrutent que des bacs plus simples, mais qui sont pleines de prestats bac plus 3 qui font le taf. Ah ouais. Effectivement. Il y a des entreprises qui calent leur salaire sur le niveau d'études, ça doit être pour ça. Alors ça c'est autre chose. Ça, c'est-à-dire que ça, ce sont les gens qui travaillent encore à l'ancienne. C'est-à-dire, j'ai vu pas mal de clients de ESN qui demandaient à ce que les candidats soient forcément diplômes d'un bac plus 5 de telle et telle école. Où on va? Moi, je leur ai dit, c'était une recruteuse qui faisait sa recherche sur LinkedIn. Je fais pourquoi il demande telle école? Il fait bah je sais pas, c'est le client qui me dit ça. Je fais mais attends, est-ce que ça serait pas toi ton travail peut-être de recruteuse, peut-être de sensibiliser ton client à dire que bah le marché il est plus comme ça. Le marché n'est plus comme ça. Alors du coup, ça emmène à un point que disait le dev novice juste au-dessus, où il parlait de se sentir supérieur. Donc là, on est sur autre chose, on est sur du gatekeeping. Clairement, on veut fermer les portes aux gens qui sortent de petites formations. Ok, non mais c'est horrible à dire ça, c'est horrible. Mais je pense qu'il y a vraiment une notion de gatekeeping en se disant, moi je veux garder déjà, je suis en place et je veux garder mon monopole en fait sur ce métier. C'est-à-dire que j'estime que déjà d'une, comme je disais tout à l'heure, j'en ai chié pendant 5 ans, et en plus j'estime être plus intelligent, meilleur que toi. Pourquoi tu viens là quoi? C'est vraiment en mode je me rassure parce que j'ai un ego en mousse. Voilà, pour moi c'est de l'ego. Il y a vraiment une question d'ego derrière.
Qu'est-ce qu'on appelle être au niveau? Car bon, ok, tu cliques, ça marche, mais la gueule du code, je review derrière, même après un an et demi, c'est méga chaud, des litres et des litres de code inutile, alambiqué. Mais je pourrais dire la même chose avec énormément de développeurs qui ont 10 ans d'expérience, sans déconner. J'en fais pas une généralité, mais sans déconner, quoi. Après, j'ai envie de dire, merci Thibaut, j'ai envie de dire, merci, bienvenue à toi, j'ai envie de dire, il faut aussi, je pense, à un moment donné, peut-être former les gens. Je veux dire, si tu vois quelqu'un qui fait peut-être pas les choses, qui pourrait faire les choses peut-être d'une meilleure façon, le code review, ça sert à ça, hein. Ça sert pas à juste dire, ah bah putain, tu fais du code de merde. Si on en est là, faut fuir. Voler notre travail, c'est une référence à South Park, ça. Moi, c'est pas la perte de job, c'est plus le fait qu'avec ce genre de formation, parfois tu te prends de gros murs quand tu commences ton premier job. Alors ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème que j'ai pas forcément envie de parler parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais on y viendra. J'en avais déjà parlé une fois, mais je pense qu'on y reviendra. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a tellement de concurrence, c'est-à-dire que c'est un milieu qui est devenu concurrentiel et on vous dit que c'est un métier où il y a énormément de demandes. Il y a énormément de demandes pour des gens expérimentés, d'accord? Mais pour les juniors, c'est un casse-tête pas possible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous dit, travaillez vos soft skills. Et c'est vérité. Parce que, comme je vous ai dit au tout début, ce qui va fit, c'est l'humain. D'accord? C'est l'humain. Vous aurez tout le temps d'apprendre les choses. Tout le temps d'apprendre les choses. Tout le temps. Car la diff entre ce que tu apprends et ce que tu dois et ce qui doit être fait est différent. Bah alors là, oui, énormément. Énormément. Il y a DevWeb et DevWeb, agences qui pondent des sites vitrines ou qui font juste de la modif d'un template en boucle, et tu as DevWeb dans une application web complexe interconnectée. Les deux, c'est du web, les compétences ont presque rien à voir. Oui, mais alors là, je pense que pour moi, on touche effectivement à deux notions peut-être qu'il faudrait, je sais pas, scinder ou pas, mais après, encore une fois, ça fit ou ça fit pas. Je veux dire, est-ce que tu es un plus mauvais dev parce que tu fais que du WordPress et tu fais beaucoup d'intégration ou quoi? Pour moi, ça n'a pas de valeur en fait. Ça n'a pas de valeur. Si tu veux faire du complexe, pas de problème, fais du complexe, mon ami. Enfin, je te cible pas du tout, hein, mais fais du complexe. Si c'est toi, si ça te kiffe, fais du complexe, mais fais-le de ton côté. Moi, je préfère quelqu'un qui vient me dire, ah bah tiens, j'ai une solution en no-code, ou alors une solution toute simple en procédural qui prend 3 pages, plutôt que venir me chier une palanquée de design pattern pour un truc qui n'a pas forcément de sens. Ça, c'est... Bon, bref, ce sont des choses qui font que. Donc, il y a vraiment cette notion de, pour revenir sur le gatekeeping, de je veux me sentir au-dessus de toi, je vais te fermer les portes en te disant que franchement, les gens qui sortent de ces bootcamps, c'est de la merde. Et c'est de la merde sur quoi? Parce que t'es tombé en recrutement sur 2 personnes, et ces 2 personnes-là, ils étaient peut-être pas au niveau que tu attendais. Mais en fait, c'est quoi le niveau que t'attends d'un junior? Parce que j'aimerais bien comprendre. Pardon, hein, mais j'aimerais bien comprendre le niveau d'un junior. Donc, à partir de là, il y a déjà un truc pour moi qui n'a pas de sens, qui n'a pas du tout de sens. Le problème, c'est d'avoir le temps pour former les... Mais quand tu fais de l'onboarding, tu es censé mettre du temps pour la personne qui arrive, en fait. Si tu arrives et que tu dis, OK, moi j'attends à avoir quelqu'un qui soit autonome, bah en fait, fais pas de recrutement, quoi. Fais pas de recrutement. Cherche que des seniors qui vont avoir une capacité d'adaptation en mousse, ou alors tu prends quelqu'un qui a 3-4 ans de dev, d'expérience, et qui va être un petit peu plus malléable, qui va pouvoir fit un petit peu plus simplement. Pour moi, c'est un faux problème, ça, parce que normalement, tu es censé donner du temps. Tu es censé donner du temps. Et si tu le donnes pas, tu fais pas avancer la personne. L'idée, c'est que quand tu recrutes un ou une junior, l'idée, c'est de la tirer vers le haut. Parce que tu paries sur un potentiel, sur un talent qui va arriver. Tu paries là-dessus. Tu paries sur un humain qui a des capacités, qui a des bons soft skills et qui va apporter des choses. Forcément, quand tu arrives dans une boîte, tu ne peux pas être le ou la meilleure. C'est pas possible. Tu peux pas même pas être à 100% de tes capacités. C'est impossible. Impossible. C'est vrai, code dégueulasse, j'en vois partout. On me dit on n'avait pas le temps de faire mieux. Et ben, moi, je vais te dire, en ce moment, je travaille sur un projet, je fais du code absolument dégueulasse. Hein. Mais genre, zéro test, rien, je lance même plus PHP Stan, j'ai pas le temps, je transpire à chaque fois que je code, et puis on y va, quoi. Voilà, ça arrive, c'est comme ça. Salut Alexis. Ça arrive et j'ai aucune honte parce que effectivement c'est pas joli, je suis peut-être pas fier de moi, ok, mais en attendant j'ai pas honte non plus parce que je suis dans la merde et j'avance, on avance tous en équipe comme ça parce que là on était dans le caca, voilà, tout simplement. Alors attends, tac, faut penser utilisatrice, utilisateur finaux, ouais, complètement. Si t'as pas le temps, recrute pas de junior. Exactement.
Exactement. Alors, deuxième point, j'aimerais revenir maintenant sur la notion de paupérisation, parce que le terme a été dit. Le terme a été dit. Donc, paupérisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, euh, ça veut dire que le métier a tendance à baisser de qualité. Bah, va falloir l'accepter. Enfin, c'est pas une baisse de qualité, c'est juste que les choses changent. On n'est plus sur ah tiens, je recrute que des bacs plus 5. Ah tiens, il y a que des seniors sur le marché. Mais c'est fini ça. Ça, c'est 2010. C'est pas 2020. C'est pas 2022. Faut arrêter en fait avec ce délire de se dire oh putain, ça se paupérise. Non, les amis, c'est juste que ça fait quelques années que on communique comme quoi le métier de développeur, c'est un métier pour tout le monde. Et il n'y a aucun problème là-dessus, si vous voulez. Mais vous vous attendiez à quoi en fait? Mais évidemment qu'il y a plein de gens qui vont venir. Il y a plein de gens à qui on a fermé des portes, notamment les femmes, à qui on a fermé les portes au lycée, au collège, en leur disant oh là là, toi tu vas aller en L et tu vas pas me casser les noisettes, tu vas pas aller en S parce que bon, et puis certainement pas en informatique parce que tu comprends, c'est que pour des dudes. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on ferme les portes déjà beaucoup plus tôt. Maintenant qu'on les ouvre, maintenant qu'on communique là-dessus, putain, let's go quoi. Faut accepter le fait que bah ouais, vous allez avoir des profils totalement différents. Vous allez très bien avoir un bac plus simple qui est con comme un ballon, et très bien avoir une développeuse qui sort de 6 mois, qui a à peine touché à une souris avant, véridique ce que je dis, et qui s'en sort extrêmement bien. Sans déconner, j'ai déjà eu une mentorée, sans déconner, 58 ans, qui était proche de la retraite, qui quand je l'ai eu passé, c'était sur Open Classroom, c'était chef de projet digital, chef de projet web. Sans déconner, le premier projet qu'elle avait à faire, c'était un WordPress. Elle, la personne, ce qu'elle faisait de son temps sur le PC, c'était ouvrir des mails. Pour faire une recherche Google, c'était déjà compliqué. Elle a eu son diplôme en 6 mois. 6 mois pour l'avoir, c'est déjà pas évident. Elle a trouvé un boulot derrière. Et il n'y a eu aucun problème. Et ça s'est très très bien passé. Et j'ai été surpris de l'adaptation de cette personne. Au début, j'avais quelques craintes. Forcément, elle me raconte un petit peu son passé, ce qu'elle a eu, son rapport avec l'informatique. Forcément, au début, je me pose des questions, quoi. Ouais, bah au final, non. Au final, putain, t'as des surprises, quoi. Alors, c'est pas une généralité, hein, parce que j'ai aussi vu des étudiants. Ah oui, moi, je développe depuis que j'ai mes 14 ans. Ok. Donc, le mec a quand même touché à du code depuis un petit moment, quoi. Je regarde les premiers projets, il me dit Thomas, j'ai défoncé le projet en une semaine, je regarde le projet et putain, du HTML, CSS, j'ai fait mais qu'est-ce que tu m'as fait tu m'as fait des divs avec des float left. Il y a un moment donné, c'est bon, on a du Flexbox maintenant. Hein. Non, mais là, je donne un exemple complètement con, mais c'est juste pour vous représenter que, en fait, cette histoire de paupérisation, de fait de dire, ok, on est sur un système qualitatif, de se dire, ah putain, c'est bon, c'est le Uber, c'est devenu le Uber. Le développement, ça va devenir Uber, quoi. Non mais arrêtez, quoi. Arrêtez avec ça. Acceptez. Acceptez la situation. Je dis pas que c'est une perte de qualité. Je dis juste que le marché a changé. Le marché a changé. Il va falloir l'accepter. Donc il va falloir faire avec. Merci beaucoup. Alors, Frégé, je sais pas comment on dit, Freya peut-être. Il faut accepter le fait, il faut faire avec. Se dire, ok, bon, bah il y a des profils maintenant différents de ce qu'on a connu avant. Ça va demander une adaptation différente. Je m'adapte à la situation. Je m'adapte à cette situation. Ah non, c'était pas mon argument, je voulais simplement dire que les compétences ne sont pas les mêmes, tout à fait, et qu'il faut faire attention. Oui, non, mais j'ai extrapolé, t'inquiète pas, hein, ce qu'il est, j'ai complètement extrapolé ce que tu disais. Hein. On peut pas attendre d'une personne en reconversion d'être capable de comprendre. Exactement. Ça conduit décalage entre ce que RH Management attend de ce que les jeunes recrues savent faire. Ben, ça, le problème, c'est que le RH, lui, il connaît pas tellement le métier. Il y a aussi un problème à ce niveau-là. On blabla sur est-ce que les reconvertis sont éclatés ou est-ce que c'est les jeunes ingés qui sont prétentieux. Et pour moi, la réponse, elle est répondue, mon ami. Le management n'exprime pas ce qu'ils veulent, recrute pas en conséquence, trouve pas de temps pour les nouveaux. Et bim. Exactement. Alors, il y a aussi un autre truc qui m'a extrêmement déplu, c'est cette personne a fait de l'agisme sur son tweet. Ah, tiens, j'ai rencontré à 30 ans, il avait 30 ans. Vous vous rendez compte, 30 ans? Non mais attends, qu'est-ce que tu me fais, 30 ans? C'est quoi ton problème? Putain, il a 30 ans et après il ose mettre le mec, il était moins bon que mes stagiaires, il en connaissait que moi que mes stagiaires. Tu me fais quoi là? Quoi 30 ans? C'est quoi le problème avec 30 ans? Pourquoi tu viens dire il a 30 ans? Genre en mode, putain, il a déjà 30 ans quoi. Ta gueule quoi. Ta gueule. Ta gueule.
Genre, ferme ta gueule. Qu'est 30 ans, c'est quoi ton problème? Mec, t'es ouf ou quoi? Non, mais je débloque, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Putain, mais tais-toi, quoi. Genre, tais-toi, hein, 30 ans, tais-toi. Tais-toi. Genre, ta gueule. Putain, ça me vénère. On s'adapte avec les baisses de salaire, mais ma journée de taf est toujours facturée 600 euros. Ah, voilà. C'est-à-dire que toi, moi, demain, si je vais mon TGM, je vais pas le baisser, mon TGM, parce qu'il y a plein de nouveaux qui arrivent sur le marché. Ah non. Non, c'est juste on s'adapte. Et encore, il n'y a même pas besoin de s'adapter, c'est un faux prétexte. Même moi qui suis en place, j'ai pas besoin de m'adapter en fait. J'ai pas besoin de m'adapter, je vais aller chercher peut-être une cible différente que ce que les juniors vont chercher qui vont arriver en freelance. On va peut-être pas chercher les mêmes choses. D'ailleurs, un conseil, hein, faut savoir dire non dans la vie, mais ça c'est autre chose. Mais voilà ce que je veux dire, quoi. Ah, coup dur pour les anciens, mais carrément. Je prends en cours de vol, oui, le marché a changé, pour autant les bootcamps ne sont pas réellement adaptés au marché. Ouais, mais justement, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut que ça fonctionne maintenant. C'est trop tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, il faut arrêter de croire que c'est au bootcamp de changer. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y en a qui y a des dérives. Ça, il y a une vérité là-dessus, il y a des dérives. Hein. Il y en a qui se gavent de CPF juste pour faire rentrer de la thune. C'est du business. On est bien d'accord avec ça. Là, je remets pas en cause ce truc-là. D'accord? Ce que je remets en cause, c'est qu'il va falloir s'adapter côté entreprise. C'est côté entreprise de s'adapter. Ok, après, il va falloir sensibiliser aussi les gens qui arrivent dans les formations pour leur dire attention, il va falloir que tu fasses attention vers quelle école tu vas aller. Elles se valent pas toutes, il faut quand même dire la vérité par contre là-dessus. Elles se valent pas toutes. Hein, il y en a quand même qui fournissent du moins bon travail que d'autres en termes de cours, en termes de support. Je pense qu'il y a des gens dans notre chat qui vont confirmer ce que je dis. Donc c'est pour ça que effectivement, toutes les écoles ne sont pas à mettre au même niveau. Je ne vais pas en vendre une plus qu'une autre, mais après, c'est aussi une question de moyens, c'est une question de temps, une question de mécanique, de méthodologie, de mode opératoire. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais aujourd'hui, on est dans un fonctionnement où on a pu poser son cul forcément sur une chaise et écouter quelqu'un parler. Ça ne fonctionne pas forcément toujours comme ça aujourd'hui. Donc il faut l'accepter, les choses sont faites différemment. 30 ans, c'est le début de la vraie vie. Exactement. Tout à fait d'accord. C'est quoi cette histoire de baisse de salaire? J'en ai aucune idée. Ça va bien, Mister Network, merci. Après, il faut pas être utopiste non plus. Tout le monde n'est pas câblé pour faire de l'info algo en général. Parfois, certains sont juste pas faits pour ça. Oui, oui, oui. C'est un autre sujet. J'ai pas envie de rentrer maintenant dans le débat. Je pense que j'y rentrerai un autre jour parce que c'est vraiment aussi, c'est beaucoup trop profond et il y a trop de choses à dire. Il faut que j'avance parce que sinon, il est déjà 20h30. Il faut que j'avance. Il y a quoi d'autre que je voulais parler? Ouais, déjà que pour moi, les ingénieurs sont hors sol. Hein. Pour moi, ils sont hors sol, les types. C'est incroyable. Ah oui, le fait de prendre quelques cas pour une généralité, j'en ai déjà passé, ça c'est bon. Et il me reste juste voilà, les formations qui vendent du rêve, puisque a priori, après s'être défendu plusieurs fois, la personne, c'est ce qu'elle disait, c'est ce qu'elle voulait dire au fond, a priori, c'est qu'il y a beaucoup de formations qui vendent du rêve. Oui, oui. Il y a des formations qui vont vous dire, tu vas devenir dev web en 6 mois et tu vas gagner 50 000 balles. Ouais. Malheureusement, c'est une réalité. Je vais pas dire le contraire. Maintenant, si je prends des formations qui font de 6 mois, je vais prendre O'Clock, je vais prendre Open Classroom pour celles que je connais un petit peu. Quand je regarde leur contenu et des gens qui sortent, j'ai pas grand chose à dire. Oui, il y a forcément des gens qui vont être meilleurs que d'autres. Comme dans la vraie vie, en fait, comme dans le vrai vie, il y a des gens qui ont 10 ans d'expérience qui sont certainement plus mauvais qu'une personne qui a 2 ans d'expérience. Je veux dire, il faut arrêter, enfin, faut pas réfléchir du tout comme ça, en fait. Ça, c'est un mauvais paradigme de réflexion. Enfin, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais clairement, après, le problème qu'il y a, c'est pour réussir à sensibiliser des gens sur, ok, faites attention vers quelle formation vous allez, c'est là où ça devient compliqué. Là où moi-même j'ai du mal parce que en gros, ce sont des gros appels d'offres publics, généralement par la région ou par des choses comme ça. Merci Lior, qui font des gros appels d'offres publics et en fait, ils vont ouvrir les financements et les gens vont s'inscrire. Donc, il y a peut-être des gens qui cherchent peut-être tout simplement à se reconvertir dans un métier sans forcément avoir le recul nécessaire à ce moment-là. J'ai vu des gens, malheureusement, qui arrivaient dans la formation Open Classroom suite à un appel d'offres public. Et merci Lior pour l'abonnement. Merci de la part d'Amélie de Red Panda. Merci beaucoup. Merci Kaideo. Ouais, Kaedeo, on va dire ça comme ça. Désolé si j'écorche ton pseudo. Salut à toi.
le truc, c'est que, qu'est-ce que je disais? Euh, Oui, je disais que moi j'ai déjà eu effectivement des étudiants ou des étudiantes qui arrivaient là un petit peu par hasard. Voilà, un petit peu par hasard. Après, il y a vraiment une notion de est-ce que ça peut fonctionner ou ça fonctionne pas, ça dépend. Là, c'est vraiment contextuel, donc c'est pas l'idée de partir de ça, mais c'est plutôt de dire que effectivement il y a des élèves qui arrivent là en mode bah je me forme à un métier. Mais encore là, on va arriver à cette notion de passion, en fait. Ça rejoint un petit peu la notion de passion où on disait que pour faire ce métier, il faut être passionné, ce qui est complètement faux. Moi, aujourd'hui, j'aime bien mon métier, mais je ne suis pas passionné du développement. Je vous le dis, je ne suis pas passionné du développement. J'adore en faire, pas de problème, ça m'arrive d'en faire en dehors de mes heures sur mes projets perso, pas de souci, mais je ne suis pas passionné par ça. Et j'ai perdu ma passion parce que j'ai pu l'être plus tôt dans ma vie. Aujourd'hui, ça me casse les couilles de me dire que parfois je vais devoir bosser pour mes projets perso. J'ai plutôt envie d'allumer la télé, de regarder un film ou de faire je ne sais quoi. Mais en fait, je trouve qu'il y a quand même une espèce, il y a toujours cette notion là, ce putain de truc sur la passion qui fait que ça ferme encore des portes, quoi. Bon, ça sera un autre sujet, on y reviendra un jour. Ce que tu disais, ce que me disaient mes responsables quand j'ai commencé, c'est que la différence entre un ingé, un DUT, BTS, Reconv, c'est la largeur d'esprit. L'esprit d'ingénieur, aka être capable d'analyser un problème technique, projeter un ou plusieurs solutions. Ouais, bah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ça, pour moi, c'est de l'humain. C'est vraiment, il y a des gens qui sont à l'aise avec ça, d'autres moins. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment avec le fait d'être ingénieur ou pas. Peut-être qu'ils ont plus de facilité parce qu'on leur donne des méthodes pour y arriver plus facilement. Merci Captain Cook, merci beaucoup. Mais moi par exemple, alors ça c'est sans être prétentieux, mais ma grande qualité, c'est de savoir traduire un besoin métier. Mon client il me vient, je suis capable de le comprendre et de lui traduire, lui dire ok, bon il y a peut-être ça qu'on fera, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, peut-être ça. Je vous conseille pas de le faire comme ça, mais de savoir comprendre le besoin et de savoir le traduire derrière, de traduire en problème, en problème concret technique et de savoir régler ces problèmes-là. Ça c'est ma faculté. Je suis peut-être pas un bon développeur, mais en tout cas je suis capable de faire ça. Mais ça je l'ai depuis le début, d'accord? Et ça il y a plein de gens qui l'ont sans forcément être développeurs. C'est pour ça que c'est juste une nature différente. Et d'autres, il y en a qui sont peut-être pas très très forts là-dedans et ou très très fortes. C'est pas un problème en soi parce qu'ils ont peut-être d'autres qualités. Ils ont peut-être d'autres qualités qui fonctionnent très bien. J'ai fait un bootcamp l'an dernier sur 18, on est 5 à avoir continué là-dedans. Oui, bah après, je veux dire, ça c'est pas. Est-ce que, franchement, est-ce que ça c'est un problème? Je veux dire, des gens qui testent de tenter quelque chose. Au final, on tente quelque chose, on voit que ça fonctionne pas, on passe à autre chose. C'est pas très grave en fait. C'est pas très grave. Salut Lior. Ah ouais, être passionné par son. Ouais, ça n'a jamais été obligatoire, mais complètement. Alors attends, je me souviens en 2016 de Fabien Potentiel qui disait dans une conférence en anglais de développeur ne doit pas être. Oh là là, attends. Oh, attends, 2 secondes. Attends, merci. Merci Damien. Merci beaucoup, t'as un amour. Merci pour les Samsung Gift. Merci. Alors attends, je reviens juste. Developer must not be your day job. Ah ouais, bah alors ça, tu vois, ok, bon, je reviendrai pas là-dessus. Je reviendrai pas là-dessus. Ça c'est des gens hors sol et que je sais pas, je comprendrai pas. Bref, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Dans le boulot, je peux pas m'adapter à la diversité des formations. J'ai besoin de telle ou telle techno pour mes applis. J'apprends à mes juniors à les utiliser. Je ne me limite pas à ce qu'ils ont appris. Bah voilà. Et ça fonctionne très bien si tu les aides à monter en compétences. Bon, attendez les amis, il est déjà 36. J'ai pas forcément envie qu'on s'étale sur 2 heures par exemple. Euh, L'idée c'est que j'ai envie de laisser aussi la parole un petit peu à Amélie. Alors attends, Amélie, viens, on va aller sur le, on va aller. Alors, je te le dis tout de suite, dès que ça va lancer, on va t'entendre, hein. Je préfère te le dire. Dès qu'on va lancer, on va t'entendre. Donc attends un tout petit peu. Normalement, on est sur la même visio. Je vais t'appeler. C'est bon pour toi? C'est ok? Je t'appelle, hein. Hop, let's go. Ouais. Ouais, ok. Bah écoutez, est-ce que tout le monde entend Amélie? Il faut que tu parles parce que si tu parles pas, ça va être compliqué, hein. Re, 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 est-ce que... coucou tout le monde. Alors attends, est-ce que si je passe là, est-ce que tu peux aller du coup sur le truc? Normalement, le lien devrait être le même. Ouais, je clique ça. Laisse-moi cliquer. Je te laisse cliquer, il n'y a pas de problème. Laisse-moi mettre le mot de passe.
Ah, c'est trop. Hop, hop. Ah mon Dieu. Est-ce que ça va marcher du premier coup? Attendez, faut que je me recoiffe là, ça va pas là. Alors attends, copier. Hop. Attends, je suis bien sur le 2, oui. Alors est-ce que le flux y arrive? Allez, petit flux. C'est bon, on te voit. Parfait. Oh. Parfait, parfait. Bah écoute, bienvenue. Bienvenue. Elle me Bon, passe, t'étais il est déjà là. très drôle, Damien. Bon, alors moi, comme je te disais tout à l'heure quand on était en off, ce que j'aimerais, c'est que bah, tu partages un tout petit peu, toi, ton expérience, un petit peu ton vécu, en fait. Et puis, une fois que tu auras fait ça, que tu nous présentes ce qui va se passer pour toi au mois d'octobre. Yes. Alors coucou tout le monde. Pour les personnes qui me connaissent pas, et ben franchement vous avez raté quelque chose jusqu'ici. Euh, Sinon je suis développeuse, puis actuellement en alternance et moi je me suis reconvertie. Du coup j'ai fait plein de taf. J'ai commencé ma vie professionnelle par CAP, bac pro, BTS esthétique. Après j'ai bossé dans la restauration, machin tout ça. Après j'ai bossé dans les télécoms, j'ai fait un burn-out et c'est là que j'ai fait un bilan de compétences, tata, tata, et voici que je fais un bootcamp, du coup, pour devenir développeuse. À l'issue de ça, donc comme ça a pu être écrit par certaines personnes dans le chat, c'est vrai qu'un bootcamp, c'est jamais suffisant. Et moi, j'avais vraiment le sentiment que que j'avais trop de manque, parce que je me perdais sur vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de concepts très théoriques, très profonds et qui allaient très loin. Et du coup, j'ai voulu prolonger par de l'alternance, pour justement me sentir un peu mieux, avoir plus le temps de compléter un peu tout ça. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvée en alternance, que je me suis retrouvée dans une première entreprise. Dans cette première entreprise, ça s'est pas particulièrement bien passé. J'étais pas bien, que ce soit d'un point de vue humain, c'était pas foufou, d'un point de vue technique, ça me correspondait pas du tout par rapport à ce que je faisais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai changé d'entreprise. Et là, je me suis retrouvée à passer de la nuit au jour, littéralement. Et voilà. Et donc là, dans ma boîte, il se passe plein de trucs, c'est trop bien, on fait plein de choses, tout ça, tout ça. Et, euh, et voilà. Et du coup, c'est par rapport à la différence d'onboarding, comment on fait pour que ça se passe bien, en fait, pour un junior quand on arrive dans une entreprise, surtout quand on est reconverti, du coup, que je vais parler du coup sur ma conférence le mois prochain. Et voilà. Du coup, ce sera Nice. le Alors thème. du coup, moi, j'aimerais juste rebondir un petit peu sur ton parcours. Tu as dit que donc, du coup, ta première expérience, ça s'est pas très bien passé, humainement et Mm. aussi pour d'autres raisons. Euh, comment on t'a accompagné quand t'es arrivé? Il y avait rien. Ok. C'est genre, vraiment le premier jour, c'était assez particulier. J'ai eu à peine en plus enfin si, il y a eu quand même un petit déj histoire de rencontrer les collègues. Mais après, l'après-midi, j'étais en train de coder, quoi. Et j'ai à peine eu le temps de me je suis restée de septembre à décembre. J'ai demandé, parce que c'était dans le secteur de la retraite, donc ça reste un milieu qui est très particulier, a une logique métier qui est très, très complexe. Et c'est pour ça que le projet m'intéressait, c'était pour le côté complexe justement du produit et du métier. Et, euh, et en fait, j'ai eu aucune formation sur la logique métier tout court. J'ai eu aucun temps d'adaptation. J'ai à peine eu enfin, je me suis débrouillée pour lire le code, tout le projet moi-même pour apprendre à le connaître. Et du coup, il y a eu aucun vrai onboarding, quoi. Ouais, ok. On t'a lâché un petit peu dans la nature en mode bah tiens, débrouille-toi et puis on verra si ça fonctionne quoi. Ouais. Après, Ok. moi, j'étais contente. Je suis un peu con. J'étais grave contente de coder dès le premier jour. Mais c'était pas opti du tout. Et avec le recul, clairement, c'est pas fou du tout. Ok, et du coup, si on devait comparer le non-onboarding que tu as eu avec ta première expérience et avec celle que tu as aujourd'hui, je vais spoiler, je pense que c'est le jour et la nuit, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous détailler un tout petit peu plus comment ça s'est passé? Parce que du Ouais. coup, ça nous intéresse, quoi.
Bah, je vais détailler, mais un petit peu, genre ça va faire Ouais. un peu la bande-annonce et du coup de ce que j'ai prévu de raconter, le mois prochain. Mais, alors déjà, faut savoir quand même que donc moi je travaille à The Tribe, qui est une entreprise qui existe depuis, 6 ans environ. Et à la base, The Tribe, c'est une entreprise qui n'engageait, que des ingés qui sortaient de Grand Central, Intéressant. enfin vraiment, voilà. Et au fil du temps, bah, il y a eu énormément de reconvertis en fait qui sont arrivés. Et notre, CTO du coup, le CTO de Nantes, c'est vraiment quelqu'un qui a à cœur de partager, qui a à cœur, qui s'est reconverti aussi d'ailleurs à la base. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de connaissances et qui est très pédagogue. Et du coup, il a tout simplement mis en place, enfin tout simplement, il a pris le temps de mettre en place tout un process, d'onboarding, technique, Ouais. avec, vraiment un projet sur lequel on bosse, pendant 2 semaines. Donc ça, c'est vraiment spécial pour les personnes reconverties, ce petit truc-là, pour qu'on apprenne à apprivoiser, plein de méthodologies de travail, pour qu'on apprenne, à coder sur de l'architecture hexagonale aussi, qui est complètement fou quand tu sors d'un bootcamp, ce truc-là. Genre, tout le monde en parle, mais tu dis: «Mais non», enfin, voilà. Et vraiment tout un process en fait. Et plus ça, et l'entreprise a également, plein de process, sur tout le reste, sur tout ce qui va être la logique des autres métiers. Parce Cool. que quand tu te reconvertis, que tu connais pas le milieu de la tech tout court, Ouais. forcément, bah, il y a plein de métiers que tu connais pas, genre tu sais pas exactement, tu sais qu'un designer, ça va créer des maquettes, mais c'est clairement pas, l'intégralité du taf d'un designer, par exemple, ou d'une designeuse. Mm-mm. Et du coup, donc il y a un process aussi pour, apprendre, à savoir, ce que font les autres métiers et participer, découvrir, ce type de choses. Donc c'est vraiment un process, il y a un côté technique, mais il y a aussi un côté, sur tout le reste, au niveau de l'entreprise. Ok. Et du coup, c'est quand même quelque chose ce qui est planifié sur 2 bonnes semaines. Donc il y a du temps quoi, vrai qui est réellement alloué et Ouais. pendant tout ce temps, tu es, 100 là-dessus, quoi. Ok. Bah écoute, moi il y a un truc qui m'intéresse, c'est que moi de ce que j'en comprends, c'est que au final ta boîte actuellement a su s'adapter. Au final, en se disant, Ouais, ok, avant on avait que des ingés, que des profils dont on citait justement qui aujourd'hui représentaient le gros du marché il y a 10 ans, on va dire, et ils ont sont su s'adapter en se disant, ok, aujourd'hui le marché a changé, on a de plus de gens qui se reconvertissent, on a des gens qui sortent de ça formations un s'est petit pas peu plus courtes. exactement ça s'est pas passé comme ça. Parce que du coup, pour ma comp, j'ai pris un entretien, j'ai parlé du coup, j'ai échangé avec le cofondateur de la boîte et ça s'est pas exactement passé comme ça, en fait. Eux, ils ont pris une enfin, comme il a dit, ils ont pris une claque parce que quand il y a absolument les mêmes manières, les mêmes personnes qui pensent à peu près de la même manière, qui n'ont pas, forcément, d'avis par rapport à des expériences précédentes en termes de métier. Ouais. Et bah, du coup, pour créer un produit, pour des startups, pour s'adapter sur ce genre de choses, il manquait quelque chose, sur les visions produits, en fait. Et c'est ça qui s'est senti. Et c'est comme ça qu'ils ont petit à petit, qu'ils se sont un peu ouverts, aux reconvertis. C'était pas du tout une histoire de marché à la base. Ah, ça veut dire que en fait, l'idée, c'est plutôt de se dire que les ingés qui avaient beaucoup d'expérience étaient peut-être moins malléables dans le sens où ils avaient une façon de faire peut-être et qui était plus ou moins la même pour tout le monde et du coup, ça pouvait pas fit avec eux l'expérience du métier de dev qu'ils voulaient mettre en Ouais, place pour le boulot. c'est ça. Ouais, c'est Il super manquait, intéressant. il manquait, des petites choses et puis après ils ont fait, «le test» entre guillemets avec, une personne qui était reconvertie du coup. Et techniquement, bah, ils se sont pris une claque parce qu'ils ont vu que, bah, quand tu te formes et que tu as envie et que tu peux avoir potentiellement une montée de progression qui est fou, enfin qui est folle. Et bah, du coup, ils ont pris une claque alors qu'ils s'attendaient pas forcément à grand chose. Et juste, ils ont testé pour, se dire: «Bah, attends, il faut qu'on change, du coup, on va essayer». Et ils se sont dit: «Ah ouais, mais non, mais en fait, on peut pas rester comme ça et que faut vraiment qu'on varie absolument nos profils, quoi. Ce sera Ouais, mieux pour la boîte, ce sera mieux pour, nos clients et ce sera mieux pour les produits qu'on fait». carrément. Je vois qu'il y a Marcy qui est là. Je te fais un petit coucou, Marcy, on t'aime. Juste, elle dit quelque chose de très intéressant. Elle dit c'est trop bien pour les autres métiers. C'est vrai que j'ai rarement vu des boîtes où en fait on te disait bah tiens, on va allouer un vrai temps pour que tu ailles gratter un petit peu sur ce qui se passe en dehors de toi, ton métier de dev, quoi. Et Mmh. ça, c'est vraiment un plus parce que d'une, ça te permet au final, toi, de t'insérer
toi en tant que personne dans une équipe, mais dans la boîte de manière, on va dire, un petit peu plus globale. Et je trouve ça génial, en fait, cette vision de se dire, OK, Ouais, bah, tu vas pas juste rester te dire, OK, tu es dans ton scope de ton équipe de développeurs et développeuses, et puis tu restes cloisonné à ça. Au final, tu vas voir un petit peu ce qui se passe autour, parce que tu vas avoir besoin des gens autour de toi. c'est ça et puis même pour comprendre les conversations, hein, parce que, quand ça te parle, de discovery, delivery, je sais pas quoi d'autre encore, plein de vocabulaire, qui sont pas, du métier de dev de base, tu complètement paumé, tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Ouais, Donc, bah ouais, ouais, c'est forcément. juste essentiel, pour la suite de prendre ce temps-là. C'est Mm. nécessaire au final. Et au final, ça te fait gagner quand même pas mal de. Enfin, je trouve que ça te permet aussi vraiment de te sentir, toi, peut-être plus à l'aise aussi Enfin, t'as l'impression que, ah bah ouais, t'es entre guillemets désiré, on va dire, et que on te fait confiance à 3000% en te disant, bah vas-y, viens, on t'ouvre les portes à 3000%, tu vas kiffer, et puis let's go, quoi. Bah, c'est ça. Puis après, enfin, si l'entreprise fait pas confiance aux salariés qu'elle emploie, il y a aucun intérêt de les avoir, recrutés, je pense aussi. Oui, merci. Merci, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, ou le fait que euh, tu cherches. En fait, la personne qui recrute, elle cherche quoi en fait? Si tu veux recruter des juniors, tu sais à quoi t'attendre. Si tu penses comme ça, tu vas pas te dire, attends, je m'attends à voir une ou un junior et me dire qu'au final, je vais attendre de cette personne-là quelle est l'expérience d'une personne qui a 10 ans ou qui est un G, bac plus 5 ou je sais pas quoi, tu vois. Mmh. Mais tu peux pas, tu peux pas, enfin, faut être conscient aussi du niveau des personnes que tu recrutes. Technique, j'entends, mais du coup, faut prendre le temps, forcément, prendre le temps de la formation, prendre le temps de la mise à niveau, on va dire, technique, par rapport à ce que toi tu attendais, potentiellement. Mm, mm. Puis il y a, le fait de l'intégration par rapport au process, parce que de toute manière, reconverti ou pas, mais dès que tu changes d'entreprise, il va y avoir des process différents, il va y avoir des technos différentes. Donc quoi qu'il arrive, en réalité, ce temps, il sera enfin, il y en aura toujours un peu besoin en réalité. À Complètement. part, si, c'est exactement les tu changes d'entreprise, mais que ce sont exactement les mêmes stacks et tout. Mais il y a quand même toujours des petites différences dans les process, enfin, Ouais, 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 carrément. Carrément. Et c'est vrai, il y a Marcy qui disait ça évite de nourrir aussi le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il y a plein de, mmh, il y a plein de choses qui se mettent en cumul de tout ça. Je pense que c'est pour ça que aujourd'hui, tu arrives en conversion, en reconversion, et je pense que pour beaucoup, euh, il y en a beaucoup qui ne se sentent pas légitimes en fait. J'en vois beaucoup qui me disent Thomas, je me sens pas développeur ou développeuse, tu vois, en sortie de formation. Et c'est ça qui est très dur à entendre en se disant, bah si, carrément, quoi. Enfin, moi, j'ai déjà eu des gens qui venaient en MP qui me dire, Thomas, tiens, est-ce que tu penses que je suis un développeur? Putain, c'est fou quand même d'entendre ça, quoi. C'est quand même ouais, fou mais ça, d'entendre ça. c'est terrible. Après, moi, il y a plein de choses par rapport, à ça, je trouve qui enfin tu vois, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur, enfin, plein de trucs, c'est nourri par tellement de choses, cette illégitimité-là Mhm. aussi. Là, par exemple, ce pourquoi tu lances, le sujet ce soir, par rapport, au tweet, qui a enfin, il y en a eu plusieurs en plus cette semaine, genre, je sais pas, ils se sont lâchés là, les gens cette semaine, c'est n'importe quoi à ce niveau-là. Quand tu vois ça, que tu es junior, que tu es soit en formation en bootcamp et que tu vois ça en fait quasiment, quotidiennement parce que, enfin, c'est débile, quoi. Quand tu vois ça tout le temps, bah, ça te nourrit ce sentiment-là et tu peux que, tu te dis à force, bah, forcément à force que ce soit répété, bah, si c'est répété par autant de gens ouh là, je me Mhm. suis mis en veille. Si c'est répété par autant de gens, il y a forcément un fond de vérité, quoi. Donc au bout d'un moment, c'est Ouais. normal, que tout le monde, finisse par douter sur ce genre de choses et c'est pour ça que c'est hyper important en tant qu'entreprise de prendre le temps de ces choses-là, de prendre le temps de l'onboarding, de prendre le temps, de ces petites formations, de tout le temps, parce que ça va contrecarrer aussi tout le reste que tu vis à côté, quoi. Ouais, complètement. Complètement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou pas, d'ailleurs? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je pense qu'on va pouvoir passer à ce que tout le monde attend aussi, entre guillemets, sur le giveaway. Non, je sais pas, là, franchement, je trouve que si on s'écarte pas trop, on a ce qu'il fallait Ouais, pour on a, partir en balayé, vrille. on a balayé pas mal de choses. En tout cas, je pense que
ta boîte, elle fait rêver pour beaucoup de gens, notamment sur le onboarding. Comment tu l'as un petit peu vendu et comment ça se passe. En tout cas, ça a l'air d'être Mm. une boîte super intéressante. Donc The Tribe, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, il y a plein de choses qui sont faites, tu vois, par rapport aux connaissances métiers. Hmm. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai encore demandé, mais par exemple, tu peux demander des journées J ma vie avec l'ensemble des métiers et tu peux faire en sorte de passer, toute une journée, du coup, de travail Trop bien. avec n'importe qui de l'entreprise qui fait un métier différent du tien. Juste pour voir comment ça se passe, voir son quotidien réellement. C'est génial ça. C'est génial ce Et ça, truc-là. c'est du temps et tu peux demander, enfin, j'ai une collègue qui est en alternance, côté, marketing et elle a carrément fait une journée ma vie avec tout le monde et elle a même terminé par le CEO, quoi. Hmm. Passer une journée avec le donc il y a vraiment plein de petites choses comme ça qui sont mises en place pour qu'il y ait une bonne communication entre tout le monde, aussi là, sur ces sujets-là. Ah, franchement, c'est super. Mmh. Ah, moi, j'aurais tellement de questions parce que j'adore apprendre le métier des autres. Je trouve ça tellement intéressant en fait parce que ça peut rejoindre tellement de choses en fait. Même si c'est pas le même métier qu'on fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se croisent à chaque fois Ouais. et je trouve ça vraiment fort quoi. Trop bien. Mais c'est hyper, après dans le technique, c'est hyper important, par exemple, que les sales, ils vendent pas, aux clients, des trucs, qu'un dev peut pas faire, par exemple. Donc c'est hyper important, que tout le monde se connaisse, en fait, pour savoir, ce qu'on peut dire, et pas faire n'importe quoi, Ouais. aussi. Je vais pas m'exprimer là-dessus parce que ça a été une des raisons des pourquoi j'ai quitté mon ancien job. Donc, mais Ouais, ouais, ouais. ouais, carrément. Marcy qui nous dit la considération, c'est la base. Si on considère justement les reconvertis et pas en les voyant comme des païens, on aura bien avancé. Mais Ouais. carrément, quoi. Carrément. Et puis juste la bienveillance. Et puis, en fait, bon, la bienveillance, j'aime pas trop ce mot-là. Moi, je préfère parler d'empathie, en fait. Plutôt d'empathie. De savoir se mettre à la place de quelqu'un et de se dire, ok, quelle a été un petit peu sa vie avant, pourquoi elle est là, comment elle fait les choses, qu'elle pense. Enfin, essayer de se mettre un petit peu à la place de quelqu'un d'autre pour essayer justement d'avoir un petit peu plus de cette empathie qui va permettre d'aider la personne au final, quoi. Je trouve que c'est important. J'ai un peu de mal avec le mot Ouais. bienveillance. Et puis tout le monde y gagne. Par exemple, quand tu es sur un projet avec, des devs seniors, s'ils prennent pas le temps d'être sûrs que ça va bien, pour les tâches que tu as à faire, bah, eux aussi vont être impactés. Parce que les Complètement. tâches qu'ils attendent que tu fasses, si c'est pas fait, ou mal fait ou quoi, bah, enfin, tout le monde est perdant, quoi. Et au final, c'est le client qui sera perdant. Ouais, Donc, complètement. ils sentent. Complètement. Enfin, après, moi, le mot bienveillant, ça dépend par qui et dans quel contexte il est utilisé, je dirais, C'est mais ça. pour moi, c'est quand même un mélange entre les deux et c'est hyper important de faire attention à tous ces petits détails-là, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Bon, il est 21h, on va lancer le giveaway, puis après, moi, je vais vous laisser. En tout cas, bah écoute, je te remercie, Amélie. Bah, merci à toi pour l'invitation, c'est T'es trop la cool et meilleure. puis je compte sur la personne, qui, gagnera la place de venir me voir, faire un coucou quand Ah, même, hein. alors, C'est quand même, tu peux nous dire quel jour tu passes et à quelle heure? je sais pas si là on peut le dire encore, Ah si, il y a déjà le planning, et hein. Il y a déjà le planning, hein. il est ouvert le planning? Je crois, attends, forum PHP. Planning, oui, Je je vois, crois. je peux cliquer. Attendez. Oui, c'est bon. Alors du coup, moi passe le premier jour. Le premier jour, c'est le Le 13. 13 et je passe à 11h40 et c'est parfait 11h40 parce que c'est pas trop tôt le matin, comme ça j'aurai pas trop la tête dans le cul. Donc j'aurai la faim, j'aurai le temps de boire plein de café et ce sera juste avant manger. Du coup après on mangera bien. Nice, bien vu. Bon, bah écoute, Franchement, c'est trop bien. Franchement, je suis tellement, tellement impressionné par ce que tu fais et ce que tu vas faire. Ça va être génial. Ça va être génial. je fais des bêtises, hein. Quand on me dit de faire des trucs, je teste et après ça marche. Bah oui, tu vois, t'es à l'inverse de moi. Combien de fois j'ai dit, allez, je vais me lancer, je vais me lancer. J'ai pas le courage. J'ai zéro courage pour le faire, tu vois. Donc, non, non, franchement, gros respect parce que c'est. Je pense que déjà, pour se mettre en visibilité comme ça, faut quand même le faire. C'est génial. Oui. Alors ça après c'est parce que je m'aime bien aussi, hein, ça aide, hein. Mais t'as raison de bien t'aimer. T'as raison, hein, j'ai envie de te dire. Pas de problème avec J'aime ça, bien, il hein. s'est fait autoban.
Ah putain, oui. Ah, il a spamim emote. Aïe, aïe, aïe. On a mis 4. Bon, allez, je vais lancer le giveaway. Écoute, je te remercie, Amélie. On se recapte de toute façon, comme d'habitude, Oui. à côté. Je te fais des bisous. Je te souhaite de passer une bonne soirée. Et puis bah, écoutez, à celui ou celle qui va gagner la place, vous savez ce que vous avez à faire le 13, 11h40, le 11h40. premier jour. Et Exactement. ouais. Et donc l'intitulé, c'est comment être bien onboardé en tant que développeuse junior reconverti. On est, Yes. ça va être top, top, top. Voilà, bah écoute, je te remercie et puis je vais passer au giveaway. Merci. Passez une C'est bonne trop soirée. beau. Ciao! Alors attendez, parce que maintenant, moi, faut que je me remette dedans. Je suis un peu un teubé. Hop, ok, alors là, vous voyez, hop. Attends, j'ai pas mis la souris sur le bon truc. Ok, c'est là. Hop, c'est ici. Regardez ça. Magnifique. C'est magnifique. Je chante. Donc voilà, hein, on retient bien le 13 à 11h40. Donc, on va passer au giveaway, puis après, je vais vous laisser. Donc, le giveaway, c'est à gagner une place pour les 2 jours du forum PHP, le 13 et 14 octobre, à Disneyland Paris, à l'hôtel Marvel, si je dis pas de conneries. Ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. C'est organisé du coup par la FUP. La FUP qui est une organisation du coup PHP. On va le montrer un petit peu quand même, on va le dire. Mais forcément. Mais avec des gens adorables. Adorables. Ils sont tous adorables. C'est magnifique. Merci en tout cas pour ceux qui ont follow NSD Design. Alexis, merci beaucoup. Valeur 300 boules que des gens qui jouent ici. Donc, on va passer au giveaway. Alors, le giveaway, ce qu'il faut faire, c'est il faut taper PHP dans le chat. Tapez juste PHP, allez, on tape. Alors, évidemment, vous tapez si vous pouvez y aller, les amis. Hein, évidemment, ça paraît logique. Et puis, l'idée, c'est que, voilà, vous tapez PHP. Et si... alors, attendez avant de taper. Attendez. Ok, alors attendez. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais juste faire un truc. Attendez avant de taper. Attendez, je vais juste tout reset vite fait et on va on va tout refaire. Attendez, 2 petites secondes. Regardez bien. Allez-y, tapez PHP à partir de maintenant. Non, pas à partir de maintenant. Je suis un débile. Je suis vraiment débile. Désolé pour les faux espoirs. Ici, c'est toujours fait à l'arrache. Hein. On connaît. J'arrive pas. Là, attendez. Attendez, parce que j'ai l'impression d'être con comme un ballon. On est d'accord que là, il y a écrit. Oh, attends. Il y a quelqu'un qui peut taper PHP juste pour voir si ça fonctionne. Juste pour voir si ça se met en bleu. Le truc doit se mettre en bleu. Est-ce que quelqu'un peut taper PHP? PHP, alors attends. Oui, c'est bon. Let's go. Allez, c'est parti. Alors, vous tapez PHP. On se laisse aller 5 minutes. On se laisse à 21h jusqu'à 21h05. Vous tapez PHP. L'idée, c'est que la personne qui va gagner, il faudra qu'elle vienne dans mes MP. Alors, soit sur le Discord avec le lien en dessous, soit sur Twitter ou soit en MP Twitch. Et puis, il faudra que je rentre vos informations pour que vous ayez votre petit badge le jour J. Je joue pour Deathmute. Donc bon, ça va être incroyable. Ouais, 2 jours. Il y a un programme de folie, évidemment, Amélie, bien sûr. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a? On a de l'humain à l'ordinateur ou découvrir le sens d'un texte avec Elasticsearch. Ça a l'air d'être pas mal. On a en anglais. Alors PHP Fondation. Alors pour ceux qui connaissent pas trop, PHP Fondation, c'est tout nouveau, ça a moins d'1 an. C'est suite à un gros bouleversement dans l'écosystème PHP. Merci Lior, t'es un amour. Comprenez comment PHP fonctionne, vos applications marcheront mieux. Back to the Silius Future. Donc Silius, c'est la partie e-commerce un petit peu, qui est un petit bundle e-commerce pour Syfo. FFI, de nouveaux horizons pour PHP. Donc comment être bien onboardé en tant que développeur junior converti. Merci Deathmute, merci pour ton follow. N'hésitez pas à taper PHP si vous voulez participer au giveaway pour gagner une place pour le forum PHP le 13 et 14. Je remets un tout petit peu le texte pendant que je suis en train. Voilà, tapez PHP les amis.
Des workers PHP avec systemd et Symfony Messenger, super. Présentation des speakers, bon ça normal. Sauve un WinDev, écrit une doc. Oui, oui. Watch the clock. Ah, ça a l'air intéressant. Ah, j'aime bien ça, dès que ça parle de date time immutable, ça me plaît ça. Récit du passage d'une migration d'un hébergement classique à une infra cloud pass. Ok, un moteur bien huilé, OpenTelemetry vers un standard pour surveiller vos applications. Les femmes à barbe et à capuche sortent de la grotte pour sauver le numérique et son impact. Génial. J'adore. J'adore le titre. Rina, le nouvel Internet. Alors là, ça a l'air d'être un petit peu plus réseau, a priori. Burger Quiz sauce AFUP. Ok, petite animation. Présentation des speakers, bon ça, ok. Papa et maman nettoient l'Internet. Ça va être marrant, ça. Alors, comment décide-t-on de créer un composant Symfony? Ah, ça, on dirait que c'est un petit peu en réponse au drama sur le composant Symfony Clock. On n'en parlera pas ici. C'est pas le moment. Typage en PHP, comment ça fonctionne? Ah, ça, c'est cool. Protégez votre application avec l'entête HTTP de Security Control Security Policy. Pas mal. Alors, désolé pour l'accent pourri. Hein. How to instantly upgrade your legacy code in minutes. Est-ce que ça va parler de Rector? Je sais pas. À voir. Il y a tellement de choses testées à travers le... C'est génial. Revue de code. On n'est pas venu ici pour souffrir. Génial. Oubliez pas de taper PHP si vous voulez participer. Pour le moment, vous êtes quand même plutôt pas mal. Ok. Une extension PHP rouillée. D'accord. Drupal. Ah, Marine. Drupal, je vous dis tout. Drupal 10 qui sort le... Ah, elle fait une petite présentation. Alors Drupal qui est fait avec Symfony, hein. Forcément, hein, on kiffe. Franken PHP dans les entrailles de l'interpréteur PHP, des machines virtuelles et des threads. Ça va encore être un truc de cinglé. Ce qu'un crash complet de notre production nous a appris. Ah, j'aime bien les retours d'expérience comme ça. Super intéressant, je pense. Piochons dans les pratiques de DDD, programmation fonctionnelle & Co pour notre bien à toutes et tous. Pas mal. Ah, Noël, il était une fois les navigateurs. Sympa. BFF, notre best friend forever, pour faire plein d'applications front-end. D'accord. Internet et la géopolitique. Sympa. Ah, c'est cool ça. Un truc un petit peu différent. Cool. Bon, il est 21h05. Je vous laisse 1 minute. À 21h06 sur mon écran, je lance le jeu Rollite. Donc il y a 25 personnes éligibles. Donc let's go. Hein. Ça va être top. Attention. Attendez, je vais regarder. Combien de secondes? On va faire le compte à rebours. Ah bah c'est bon, il est 6. Allez, let's go, c'est parti. C'est parti. Alors, le gagnant est... Roofers. Eh ben écoute, félicitations. Félicitations, tu as gagné donc une place pour le forum PHP. Donc je t'invite à venir en MP, donc Twitch, Twitter ou Discord si tu as le lien. Je t'invite à venir et on parlera justement dans le week-end ou très rapidement là pour faire tout ça. Justement pour organiser tout ça. Félicitations en tout cas, c'est super. Et puis par contre, alors si je vais quand même... Ah, mais je suis speaker. Ah bah attends, on va roll it again. Alors attends, t'es speaker, bah oui, mais... Ah bah... Attends, t'es speaker. Alors t'es quel speaker? Parce que du coup, on veut bien savoir, nous, là. Oh, ce fail. Ah, ce fail. C'était un fail. On va recommencer. On va refaire un roll it. Et du coup, je relance, hein. Tu me permets de relancer, hein. Je relance, hein. Je relance. Allez, cette fois, c'est la bonne. Je vous les teste. Pas de soucis. Let's go. Ok, alors c'est Wayne Tidrow qui a gagné. Bah écoute, félicitations. Putain, c'est... Et lui, cette personne va me dire « Ah, bah si, je suis speaker ou speakeuse, let's go !» Quel enfer. Quel enfer. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Où es-tu? Wayne Tidrow. Il est speaker... Non, mais tu mens. Je suis orga. Non, arrêtez. L'extension rouillée. Mais arrêtez. C'est pas possible. Ça ne peut pas être fait comme ça. Tu mens. Merci, Captain. Merci, bienvenue à toi. Est-ce que tu es là?
When Tidro, est-ce que tu peux nous faire juste nous dire, oh, c'est super, merci. J'ai déjà mes places. Est-ce que c'est un bot? Non, mais arrête. No. Non, mais attendez, faut pas déconner. Il rage quit après le premier tirage. Non, mais non. Non, bah alors, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? Si, alors, je le dis maintenant, mais si la personne comment dire, ne se manifeste pas dans le week-end, je pense que je referai un tirage lundi. Mais je vais quand même, attendez, je vais lui envoyer un message parce que Wayne Tidro, ok, salut, c'est génial. Compte jusqu'à 10 on relance. Sinon je choisis. Non, ne cassons pas la machine. Attends, je me suis fait chier à brancher le machin, c'est pas. Quel enfer. Est-ce qu'il va me répondre? Ça va être la surprise de la soirée. Oh, je pense faire le tirage backup maintenant. Je te jure. Il a bloqué Et là, il a bloqué les messages Twist. MDR, relance. Mais non, je vais pas relancer parce que si la personne est là et qu'elle n'ose pas parler, je sais pas, tu vois. Putain, t'imagines. Moi, je suis obligé d'en acheter une deuxième place. Enfin, je veux bien, hein, a priori, je suis pété de thunes, mais. Je dis bien a priori, mais non. Je veux m'enlever, please. Je t'enlève, regarde. Hop. PHP, il y a Marcy qui veut jouer, hein. Vas-y. Est-ce que t'es là? Ouais, t'es là en plus. Tiens, banni. 5 secondes. C'est le Nightbot, ça. Faut que je vais l'enlever, le Nightbot, après. Et bon. Attends. Il m'a envoyé un message, je comprends pas, là. Non, c'est juste le truc qui est fou, qui est bourré. Non, mais c'est fini, là. Il n'y a plus besoin de roulite, là. Il n'y a plus besoin de taper PHP, là. C'est fini. Moi, on me dit de taper PHP, je le fais, hein. Ah bah oui, oui. Ah bah oui, forcément. Oui, ah oui. D'accord. Première fois dans le chat. Non, bah, lui, il commence à me casser les noisettes, là. PHP, j'ai dit, il commence à me saouler. Orange, Frorange, là, le pauvre, il a été ban. Ah non, un message a été supprimé par un modérateur. Ah, alors non, mais c'est qui? Nightbot a banni pour 5 secondes. Et je peux pas voir ce qu'il a fait? Ah, mince. Moi, Orange, SFR, Orange. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah oui, non, mais moi, je suis un teubé, tu sais, hein. Pas m'en demander plus que ça, hein. Le modo, c'est le bot, je te jure. Je regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever, surtout le modo. Hop, tu te casses. Merci. Il y a 5 emotes. Je te jure. T'en mets 5, c'est terminé, quoi. Je pense que si je mets les 5, c'est fini, quoi. Salut, Boimb. Bon, bah écoutez, on va attendre si ce week-end, si la personne se manifeste ou pas. Si elle se manifeste pas, je relancerai le tirage. Peut-être différemment, peut-être qu'on passera par Twitter directement. Parce que du coup, sinon ça va être un petit peu compliqué. Je vais pas attendre et passer à côté parce que ça demande quand même pas mal d'organisation du coup. Bon, tant pis pour la personne, c'est dommage. Elle a dû certainement venir, faire son truc et se barrer. Bon, c'est pas de problème avec ça en soi. Une idée de prochain live, la reprise d'un Legacy dégueulasse. Alors non, à la limite je peux reprendre un projet que j'ai fait et ça devrait être suffisant. Bon attendez, je vais passer sur la cam par contre. Hop là. Je ne le vois pas dans la liste des participants. Ouais, bah moi non plus. Donc bon, écoute, c'est surprise, surprise. En tout cas, merci Amélie pour ton intervention. C'était super intéressant. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé un petit peu sur le sujet de la reconversion. Alors évidemment, encore une fois, petit disclaimer parce qu'à chaque fois il faut le faire, c'est dans certains cas. Il y a ce qui a été dit aujourd'hui, bon, c'est pas des choses qui ont été. Enfin, de ma part, en tout cas, ce qui a été dit pour moi, de ce que j'ai dit moi, c'est pas un truc que j'ai étudié pendant 5 ans. Je vous ai juste fait mon Rex et je vous ai donné mon avis sur tout. Vous avez le droit d'avoir un avis différent, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je préférais quand même le préciser. Qu'est-ce qu'il fout? Mais on sait pas ce qu'il fout, quoi. Ah là là. Attends, t'as essayé de créer un UEFI pour un BIOS en BIOS? Non, mais là, j'ai mal à la tête.
Merci pour l'invite et l'écoute du chat. Bah, c'était merci. Et puis on essaiera d'inviter plus de gens comme ça. Ça va être cool. Justement, c'est quand on fait caca qu'on est sur Twitch, non? Bah, moi, je trouve ça cool. Enfin, moi, j'ai toujours l'impression de me dire que s'il y a quelqu'un qui me regarde sur Twitch alors qu'il ou elle est sur le trône, génial, quoi. Cool. Parce que moi, activer sur le trône, c'est cool, hein, je trouve. Moi, je dis que la vérité. Bon, allez, je vais vous laisser. Est-ce que on raid quelqu'un du The Event? Ou on raid. Est-ce qu'il y a quelqu'un. Oh, putain. Ah. Euh, Ou au pire, on raid personne. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Tu te fais littéralement chier. Il y a de l'idée, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez. Salut Lorelai. Jessica. Allez, c'est une amie, les amis. Allez lui faire un petit coucou. Elle joue à quoi, là? As Dusk Falls. C'est un jeu. Alors, attends. Ah, c'est quoi? C'est un jeu genre. Truc histoire, c'est ça? Vas-y, let's go, hein. Bon, allez faire un petit coucou à Jessica. Hein, et puis bah, écoutez, passez tous une bonne soirée. Reposez-vous bien. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Je lance le raid tout de suite. Let's go. Cette chaîne est destinée à un public adulte. Oui, 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 oui. Pas de problème. Vous inquiétez pas, ça a l'air très marrant. Je connais pas le jeu. Bon, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée, un bon week-end, tout ce que vous voulez. On se retrouve lundi. Soyez présents dans le week-end. Je mettrai certainement le calendrier pour la semaine le planning pour la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci à toutes et à tous. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.